Voilà, excusez-moi, juste un problème de micro. Je le disais, donc, nouveau grand témoin sur le plateau des Terrénales avec vous, Julien Frémont. Vous êtes agriculteur à Casson. Casson, c'est où? Casson, c'est au nord de Nantes, à 25 km au nord de Nantes. Du dans le côté de Bocage. Notre-Dame-des-Landes, je crois, hein. Pas très loin. Voilà. Vous êtes sur ce plateau car on a voulu avoir votre témoignage parce que vous êtes ce qu'on appelle une sentinelle de la terre. Alors d'abord, expliquez-moi, d'abord votre exploitation, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites comme production? Alors l'exploitation, c'est un GAEC à 2 associés. Oui. Notre production principale, donc, c'est le lait. Nous sommes producteurs de lait avant tout. On produit 630 000 litres de lait avec une soixantaine de vaches, Primolstein. Et puis on a 115 hectares de terre, l'essentiel étant en herbe, 65 hectares, et puis un peu de blé, un peu de maïs, et puis un peu d'association lupin triticale. Vous êtes sentinelle de la terre, je le disais dans la présentation. Ça consiste en quoi et depuis combien de temps d'abord vous êtes sentinelle de la terre? Alors depuis combien de temps Je dirais que je suis sentinelle depuis 5 ans, même si le terme n'existait pas encore, n'était pas aussi formalisé peut-être. Mais l'attitude, en tout cas, enfin, le fait d'être sentinelle de la Terre, c'est tester des innovations, c'est les diffuser le plus largement, les communiquer auprès de nos collègues agriculteurs, le faire savoir. Et puis c'est aussi une partie du travail de certaines sentinelles de la Terre, c'est en parler aussi auprès des consommateurs, puisque un des objectifs de la nouvelle agriculture, c'est d'essayer de recréer une nouvelle coopération entre les agriculteurs et les consommateurs. Et le rôle des sentinelles en fait partie. Pourquoi vous avez accepté d'être sentinelle? Parce que je considère que ça fait partie de mon métier. C'est quelque chose d'extrêmement enrichissant parce qu'on a, on a accès à de la nouveauté, à de la diversité. Ça nous sort un peu d'un train-train quotidien, je dirais. Et puis ça permet de, de, de porter notre métier avec encore un peu plus de fierté, porter ses innovations, porter ses messages. C'est quelque chose d'extrêmement positif pour moi pour exercer mon métier d'agriculteur. Vous avez l'impression de jouer un rôle important, un peu de missionnaire dans le monde de l'agriculture? Missionnaire, Le mot est peut-être le un mot peu est peut-être un peu fort. fort, mais oui, il faut diffuser, comme le disait Gérard, l'innovation ne vaut que si elle est partagée. Donc il faut des gens pour partager cette innovation auprès de nos collègues agriculteurs. Il faut que ce soit nous, les agriculteurs, qui la partagions parce qu'on est porteurs de ce discours de vérité, de concret. Donc c'est vraiment ça le rôle de Sentinelle de la Terre. Ouais. Comment ça se passe concrètement? Voilà, je suis agriculteur, pourquoi pas adhérent de Terrena, et être sentinelle, c'est une mission qui pourrait m'intéresser. Comment ça se passe? Je pense vous vous rapprochez de vos interlocuteurs de Terrena, Pour vous, votre ça s'est technicien passé comment? culture. Oh, je dirais que c'était il y a 5 ans, donc c'est un peu. Non, c'était en relation avec mon technicien nutrition animale qui est venu présenter des techniques qu'on appelle aujourd'hui Profilia, donc qui est le pilotage de la ration de l'alimentation des vaches laitières à partir de l'analyse du lait. Donc il était venu présenter cette technique, il cherchait des agriculteurs justement pour tester, et moi évidemment ça m'a tout de suite intéressé, donc je suis parti là-dedans. Donc c'est les relations avec nos techniciens nutrition, nos techniciens culture qui vont nous faire rentrer dans ce dispositif. Mais concrètement, qu'on comprenne bien, vous êtes pas seul dans le projet Sentinelle quand on vous donne une mission, vous travaillez sur des programmes, mais vous êtes aidé derrière par toute une équipe de R&D, j'imagine. Bah, c'est la R&D qui est à la base en fait quand on est sentinelle, il y a un contrat cadre qui est signé parce qu'il faut quand même encadrer les choses quand on est quand on teste des innovations vraiment nouvelles, ça fait un pléonasme, de Oui. rupture. Il peut y avoir un risque, donc ce risque, il faut l'assumer collectivement. Donc il y a un contrat qui définit comment est géré ce risque. Et ensuite, c'est les expérimentations qui sont définies par les services R&D, les services AEI, et qui viennent nous proposer des dispositifs chez nous. L'année dernière, j'ai testé des additifs dans l'alimentation des vaches laitières, on accepte ou pas. Voilà, et puis après, c'est tout un protocole qui est suivi. On est régulièrement visité par les techniciens pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qui est important finalement dans ce rôle de sentinelle? C'est d'être agriculteur et de tester in situ finalement les innovations et de les faire remonter avec les risques, les faiblesses, les opportunités qu'elles présentent, ces innovations?
Pour moi, l'intérêt, c'est effectivement, c'est des innovations de grandeur nature, donc ça permet de confirmer vraiment l'intérêt de choses qui seraient testées en laboratoire. Et l'intérêt de les faire porter par les agriculteurs, par les sentinelles de la terre, c'est vraiment on n'est pas dans le blabla, on est vraiment dans la vérité. Le test a été fait et c'est les agriculteurs qui en parlent. Ce n'est pas que du travail de recherche qui est fait en laboratoire. Est-ce que c'est contraignant? Ça dépend des sujets sur lesquels on va travailler, mais oui, évidemment, quand il y a un certain nombre de techniques à mettre en œuvre, mais on sait pourquoi on le fait aussi. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés après 5 ans de Sentinelle? Je dirais par rapport au dossier en particulier sur lequel on est sentinelle, qui est le dossier écométhane, donc tout ce qui est réduction des rejets de méthane par le troupeau laitier. Les enseignements, je dirais, c'est un grand intérêt pour communiquer sur ces sujets-là, un sujet de société qui est très intéressant, et l'intérêt d'aller dans cette relation avec le consommateur et avec la société. C'est des outils qui sont intéressants sur nos exploitations d'un point de vue technico-économique, mais c'est en plus des outils qui nous apportent des moyens de communication positive. Et ça, c'est important aujourd'hui. L'agriculture est suffisamment souvent décriée, montrée comme des pollueurs. Dès qu'on a des dossiers qui sont positifs, où on peut montrer qu'on va dans le bon sens en ce qui concerne l'environnement et on est prêt à aller vers le consommateur. Et quand vous dites que vous les portez auprès des consommateurs, ces dossiers, ces innovations, c'est-à-dire vous faites des réunions, vous expliquez quelles sont les avancées Alors, aujourd'hui, pas exactement, mais je ne désespère pas que demain, on aille encore un peu plus vers les consommateurs. C'est ce qui est en train d'être fait avec les produits ENA, type le lapin, le porc. Ça ne concerne pas encore les productions bovines et le lait, mais je ne désespère pas qu'on aille vers ça. Et à ce moment-là, je prendrai un grand plaisir à aller parler de la façon dont je produis auprès des consommateurs. On parle beaucoup d'agriculture écologiquement intensive ici au Terrenal avec l'innovation, innover mais pour produire toujours plus avec plus de valeur ajoutée, mais en même temps en prenant en compte le développement durable et tous les aspects environnementaux et écologiques. Vous êtes un jeune agriculteur. Quelle vision, vous avez 37 ans je crois, quelle vision vous avez de l'agriculture aujourd'hui et de ce qu'elle va devenir encore plus demain? Je dirais que je suis on parle de pur produit de l'agriculture intensive. Moi, je dirais que je suis un pur produit de l'agriculture écologiquement intensive, puisque en fait, je me suis installé en 2010. Je suis jeune agriculteur. Et donc, j'ai commencé en même temps que les terrénales, en fait. Donc, j'ai toujours fait mon métier avec cette perspective-là. Et du coup, une vision que l'environnement n'est pas... Pour moi, l'environnement n'est pas une contrainte, mais l'environnement est un levier pour exercer différemment notre métier. Et c'est important de le communiquer. Et cette voie-là, selon vous, c'est la seule voie possible aujourd'hui, j'allais dire, pour que tout le monde travaille en harmonie entre les agriculteurs, les coopératives, bien sûr, et puis le consommateur. C'est pas la seule voie possible, c'est une voie qui est intéressante. C'est une voie du dialogue, encore une fois, entre l'agriculteur et le consommateur. Et ça sert faut pas être dans une attitude d'opposition et de dire que non, nous n'avons pas d'impact sur l'environnement. Faut pas nier qu'on a un impact sur les gaz à effet de serre. Faut plutôt faire un état des lieux, essayer d'avancer, faire des propositions concrètes qui vont dans le sens de ces préoccupations sociétales. Rappelons pour terminer, Julien Frémont, les dossiers sur lesquels vous travaillez, c'est l'écométhane, c'est ça? C'est en particulier écométhane, chez moi. Et l'agri-CO2? Agri-CO2 d'une manière générale. Donc Agri-CO2, c'est un dispositif qui regroupe plusieurs mesures techniques qui visent à aider les agriculteurs adhérents à baisser leur empreinte carbone globale. Dedans, vous allez trouver tout ce qui est couverts végétaux longue durée, vous allez trouver les légumineuses à graines, vous allez trouver de l'éco-conduite, de l'alimentation porcine. Et vous allez trouver écométhane, donc, qui est consacré, elle, à l'alimentation du troupeau bovin. Donc moi, c'est particulièrement là-dessus que je travaille et que je communique. Et en termes de résultats, depuis quelques années, on a fait énormément de progrès, justement, en termes d'écométhane? L'écométhane, moi, sur un an, les chiffres qu'on arrive à mettre en avant, parce qu'on alimente sur notre exploitation nos animaux d'une certaine façon, on les alimente avec des oméga 3 naturels, avec de l'herbe, avec de la luzerne, avec de la graine de lin. On économise par ce biais-là 2,5 tonnes de méthane environ par an. Ça représente en effet pouvoir de réchauffement climatique environ 60 tonnes de CO2.
Ça représente aussi Avec des rendements qui sont préservés. avec une productivité des animaux qui est préservée, avec une santé des animaux qui est améliorée, puisque les oméga 3 vont avoir un effet positif sur la santé, avec une repro des animaux qui est aussi améliorée. Donc les effets sont technico-économiquement positifs déjà pour moi, et en plus ils ont un effet environnemental positif, donc moi je peux en parler. Merci Julien Frémont d'être passé sur le plateau des Terrénages. Je rappelle, vous êtes agriculteur à Casson, c'est en Loire-Atlantique, au nord de Nantes, et vous êtes surtout et d'abord sentinelle de la terre. Merci. Excellent.